En apparence, c'est le paradis. Mais quelque chose ne tourne pas rond ici. L'État a décidé de durcir les conditions de fréquentation de la réserve et notamment la circulation des bateaux. Et pour ça, il a engagé une révision du décret fondateur de la réserve avec 2 points majeurs. D'abord, l'État veut interdire la circulation autour d'une dizaine de nids de balbuzards pêcheurs dans un rayon de 250 mètres, 7 mois de l'année. Le second point, c'est la création d'une zone de protection intégrale dans une zone située au nord de la réserve, entre la Punta Palazzo et l'île de Gargalo, où la circulation serait tout simplement interdite toute l'année. Bon, alors on ne dispose pas de comptages très récents, mais on sait que sur la seule année 2018, entre avril et octobre, 11 000 navires ont été recensés dans la réserve. Or, pour les scientifiques, le seuil de tolérance est largement dépassé. Par exemple, pour le balbuzard pêcheur. Selon l'Office de l'environnement de la Corse, on est passé de 15 poussins à l'envol en 2007 à seulement 1 en 2023. Cette tendance ne concerne pas uniquement le balbuzard, mais bien l'ensemble de la biodiversité, par exemple les poissons ou la posidonie. Mais c'est vrai que pour le balbuzard, ce lien est particulièrement bien documenté. On a fait des observations comportementales pendant 3 ans sur les nids en reproduction, en milieu de saison et en fin de saison de reproduction. Et là, ce qu'on a remarqué, c'était une différence très forte entre les secteurs à forte fréquentation touristique avec beaucoup de bateaux de Scandola et le secteur du Cap Ross. En comparaison avec les sites d'Ajaccio, le mâle amenait 3 fois moins de proies au nid sur les secteurs de Scandola. La femelle, elle, passait 6 fois plus de temps en alarme pour défendre son nid ou en quittant le nid. Et donc, ça a un double impact sur les poussins. Ils sont moins nourris et en plus, ils sont moins protégés. Les conséquences de ça, on a pu le mesurer directement sur les poussins en regardant les taux d'hormones corticostérone, qui est une hormone de stress, qui était 3 fois supérieure dans la région de Scandola comparativement à d'autres secteurs, notamment du Cap Corse ou bien de l'Italie où il n'y a pas de dérangement. Olivier Duriez n'est pas le seul à s'inquiéter des conséquences du surtourisme à Scandola. En 2023, l'UNESCO a demandé à la France de limiter la fréquentation dans la réserve. Le décret définitif n'est pas attendu avant plusieurs mois.